Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon là j'hésite après E6 parce qu'il peut jouer F5. Et sur F5 je joue pas fou F4. Alors je vais jouer cavalier F3. Comme il n'y a plus de possibilité de jouer fou G4. C'est vrai qu'en fonction de ce que joue l'adversaire, faut faire attention. Ce nouveau bruit me perturbe, le bruit des coups. C'est drôle. Peut-être que... ouais, cavalier D2. Pour jouer tour B1 si je joue dame B6. Je sais pas. Parce que normalement, je suis en train de mélanger toutes les variantes. Ah, lui, il me joue là. Un vrai classique. Ouais, ce bruit, je crois qu'il il est comme... Enfin, moi, je laisse le bruit parce que il faut que ça me réveille. Des fois, j'oublie que je vois pas que mon adversaire a joué. Et donc, c'est ennuyeux. Donc, je suis obligé de laisser un bruit. Mon plan, c'est ça et d'amener. Mais déjà, en jouant tour E8, c'est bizarre, hein, parce qu'il peut pas jouer E5, il s'affaiblit ici. Alors, il y a des sacrifices sur F7. Ouais, là, il va prendre du temps, hein. Déjà, bon, je vais carrément y aller. Parce que là, il n'a même pas cavalier H5, je sais pas. Le fou, c'est pas sa place. J'ai déjà joué des positions comme ça. Les noirs, ils ont eu des grosses difficultés. Bon, alors on va dire qu'il s'est pas sorti de l'ouverture. Maintenant, il faut voir la suite, quoi. Eh ben, s'il veut s'affaiblir le roc, il n'y a pas mieux. Alors, si je joue fou G5, je vais menacer d'échanger et de prendre ici. Ah oui, il peut avoir cavalier prend. Je ne sais pas ce qu'il fait. Là, il joue des coups vraiment bizarres, hein. Et ça s'améliore pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il va être obligé de jouer cavalier G4. Et après H3, perd une pièce. Bon, on va pas râler. Je prends avec le cavalier ou le fou. Parce que le cavalier pourrait être utile pour l'attaque. Bon, je prends avec le cavalier. Maintenant, je menace dame prend H5, je menace fou H6. Ah, il veut tout échanger. Ah, déjà, je sais pas, le sacrifice tour prend G7, il paraît tellement bon. Non, je suis en train de réfléchir. Oui, non, tour prend G7, ça marche pas, j'ai un fou en prise. Hmm. Alors, il va échanger les dames. C'est le prix de son pion. C'est-à-dire que son pion, il a échangé un pion pour survivre. À mon avis, il n'a pas encore survécu, hein. Dommage que je puisse pas sacrifier ce fou. Bon, j'ai fou prend, j'ai tour D3.
J'ai dame F3. Non, j'ai pas envie de donner la dame. Enfin, d'échanger la dame. Je vais lui faire une mauvaise structure de pion. Si je prends un C6, après l'échange des dames. Après, je joue tour là. Ouais, j'ai une bonne position quand même. C'est dur de... C'est dur de ne pas la prendre, la position. Et maintenant... J'ai un pion de plus, les tours doublés. J'avais envie de continuer à attaquer sur l'aile roi, mais c'est plus une envie qu'un choix raisonnable. Ah, il veut jouer la finale pour faire nul. Enfin, pour essayer. Ah, il a de la chance. Il a de la chance, il y a le maître du couloir. Bon, mais j'ai un pion de plus, hein. C'est vrai que finale de fou, c'est pas facile à jouer. J'ai un pion de plus. Il a une mauvaise structure de pion qui va pas s'arranger. Il s'est encore fait un pion faible. Il commence à m'agacer. Remarque, attends, on va le laisser. Ah oui, il va encore gagner un temps en jouant F4. À un moment, il va falloir quand même que j'essaie de gagner. Alors, il faut que je me méfie de l'avancée du pion, là, qui peut me faire du tort. Et on va le laisser là. Ouais, ça peut être embêtant. On va le laisser sur noir. Il va être embêté. Et là, il y a quand même deux pions sur deux pions sur noir. Hein. C'est des faiblesses. Par exemple, je vais mettre le fou là, il va être obligé de laisser son fou pour le défendre. C'est vrai que je me suis un peu affaibli, oui, mais là, il va perdre ce pion. Bah oui, tu peux pas être partout. C'est ça, les pions faibles. C'est qu'on peut pas être partout. Il faut que je fasse attention, 6 pouces. Bon, il n'a pas poussé. Vous savez que je vais aller prendre celui-là après. Chacun son tour. Ah. Si plonge, je viens là. Je suis sur case blanche, donc tout va bien.
Le problème, c'est qu'il va venir là me chercher mes pions. Je vais l'obliger à venir là. Et ensuite, je vais aller là. Là, il va être embêté. Parce qu'il ne pourra pas passer. Il va jouer roi F5, roi E3, fou échec. Mais il sera obligé de revenir pour ne pas perdre le pion. De toute façon, je m'en fiche, hein, je vais envoyer mes pions. Je peux même sacrifier, si nécessaire, le fou sur le pion. Non, sa stratégie de se faire des pions faibles, elle n'était pas terrible. Là, il va m'aider. Hein. Il va m'aider à avancer mes pions. Maintenant, il ne peut plus défendre ici. Il fait n'importe quoi, là. Là, il fait n'importe quoi. Ouais, enfin bon, sa position était difficile, mais maintenant, elle est perdue. Je gagne ce pion, je bloque la case, le roi ne peut pas attaquer mes pions. Je me retrouve avec 5 pions passés. Enfin, 5. Oui, il veut essayer de les bloquer, mais... Et j'en ai 2 autres de l'autre côté. Je vais reprendre avec le pion C pour éloigner les pions du roi, pour l'embêter. Vous voyez que je me demande même si je ne peux pas avancer. Ah, je pourrais toujours le faire, hein, de toute façon. De toute façon, sa position est perdue. Ah, il a abandonné. C'est dommage, j'aime bien jouer position perdue. Complètement perdue. C'est vrai que je râle quand ils continuent, parce que quand il y a beaucoup de pièces, ils peuvent toujours arnaquer, donc ils jouent sur la pression. Ça me fait râler, parce que j'ai peur de perdre une position perdue. Mais une position complètement gagnée, comme ça se joue de façon très agréable. Merci pour votre attention.